Écoute bien. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, tu perds un morceau de ta dignité. Tu crois que tu es patient, que tu es fort, mais en réalité, tu es en train d'apprendre aux autres qu'il est normal de te blesser. Et si tu continues, tu finiras par ne plus te reconnaître. Dans cette vidéo, je vais te montrer les comportements toxiques que tu dois arrêter d'accepter immédiatement. Bienvenue dans le changement de mentalité. Mettons les choses au clair. Ta paix intérieure n'est pas une table de négociation. Tu ne dois à personne l'accès à ta vie juste parce qu'il veut y être. Parlons des 7 comportements inacceptables que tu dois arrêter de tolérer dès maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, ils te coûteront ta confiance, ton énergie et à terme, ta santé mentale. Tu crois être une bonne personne en restant silencieux, en ne faisant pas de vagues, en donnant aux gens chance après chance après chance. Mais en réalité, tu leur apprends que c'est acceptable de te blesser. Tu crois que la patience te rend fort, mais il y a une différence entre patience et abandon de soi. Trop de personnes confondent les deux. Quand quelqu'un te manque de respect et que tu restes silencieux, il ne voit pas ton silence comme de la grâce. Il le voit comme une permission. Et plus tu laisses faire, plus il devient difficile de te reconnaître dans le miroir. Parce que petit à petit, ta dignité s'érode sous le poids de ta propre tolérance. Tu n'es pas gentil parce que tu laisses passer le manque de respect. Tu n'es pas noble parce que tu mets les besoins des autres au-dessus des tiens. Ce n'est pas de la compassion, c'est du conditionnement. On t'a appris à croire que si tu aimais assez fort, les gens changeraient. Mais voici la vérité. Les gens ne changent pas parce que tu te sacrifies. Ils changent quand ils perdent l'accès à toi. Tu n'as pas à continuer de prouver ta valeur à des personnes déterminées à mal la comprendre. Ton énergie est une monnaie. Arrête de faire des remises à ceux qui ne viennent que pour la drainer. Chaque fois que tu excuses un comportement toxique, tu trahis la partie de toi qui sait mieux. Cette voix intérieure, celle qui chuchote, ça ne me semble pas juste. Tu la fais taire chaque fois. Chaque insulte de plus, chaque culpabilisation, chaque manipulation déguisée en excuse à moitié sincère. Et plus tu fais taire cette voix, plus tu te perds. Tu commences à remettre en question ta propre réalité. Tu te demandes, était-ce vraiment si grave? Tu te gaslightes toi-même avant même qu'il n'en ait à l'occasion. C'est ce qui arrive quand tu tolères la toxicité. Cela reprogramme ton esprit pour croire que la douleur est le prix à payer pour être aimé. Tu appelles ça loyauté. Tu appelles ça amour. Tu appelles ça être la meilleure personne. Mais si cela te coûte ta paix, ton pouvoir et ton identité, ce n'est pas noble, c'est destructeur. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui utilise ton pardon comme carburant pour te blesser encore plus. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Et non, tu n'es pas trop sensible. Tu es simplement en train de te réveiller au fait que ton empathie a été utilisée contre toi. Ils diront que tu exagères quand tu prendras la parole. Ils te traiteront de dramatique quand tu imposeras une limite. Ils feront comme si tu étais le problème quand tu refuseras de porter leur chaos. Mais c'est le prix du réveil. Quand tu arrêtes d'accepter des miettes, ceux qui se nourrissaient de ton silence te traiteront d'égoïste. Laisse-les être mal à l'aise. Laisse-les faire leur crise, car la seconde où tu arrêtes de tolérer ce qui te blesse est la seconde où tu commences à te respecter. Tu n'es pas là pour être le punching ball émotionnel de quelqu'un. Tu n'es pas là pour marcher sur des œufs afin que d'autres se sentent à l'aise dans leur dysfonctionnement. Tu n'es pas là pour être agréable au détriment de ton âme. Tu n'es pas né pour être le gardien de la paix d'une guerre que quelqu'un d'autre a créée. Tu es né pour protéger ton esprit, ton énergie et ton cœur. Et si cela te rend trop pour certaines personnes, alors ces personnes n'étaient jamais censées t'avoir. Arrête de donner le meilleur de toi à des gens qui ne te donnent que le minimum. Arrête de te rétrécir pour qu'ils se sentent grands. Arrête de t'expliquer à des gens qui ont déjà décidé de te mal comprendre. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu n'en demandes pas trop.
Tu demandes simplement aux mauvaises personnes. Et plus tu tolères les mauvais comportements, plus tu t'éloignes de la vie que tu es censé vivre. Parce que rien ne détruit plus vite l'estime de soi que d'accepter la maltraitance en l'appelant amour. Ce n'est pas ton rôle d'absorber l'immaturité émotionnelle des autres. Ce n'est pas ta responsabilité de réparer des gens qui refusent de se réparer eux-mêmes. Ce n'est pas de la bonté d'endurer la douleur en silence. C'est de la négligence de soi déguisée en vertu. La vraie bonté inclut la bonté envers toi-même. Tu n'as pas besoin de te brûler pour réchauffer les autres. Tu n'as pas besoin de te taire pour être accepté. Tu n'as pas besoin de tolérer des comportements toxiques pour maintenir une relation qui t'épuise déjà. Certaines personnes ne te traiteront bien que si elles craignent de te perdre. Et certaines ne le feront même pas. C'est à ce moment-là que tu dois décider. Est-ce que je reste là où je suis maltraité ou est-ce que je pars et trouve la paix? Parce qu'à chaque fois que tu tolères le manque de respect, tu construis une cage autour de ton esprit. Et un jour, tu oublieras ce que la liberté signifie. C'est ainsi que les prisons émotionnelles sont construites. Pas avec des barbelés, mais avec des silences, des « ce n'est pas grave », des « ils ne l'ont pas voulu ». La vérité, c'est que les gens testeront toutes les limites que tu n'imposes pas. Ils iront voir jusqu'où ils peuvent aller. Et si tu continues d'autoriser, cela devient normal. Et quand le manque de respect devient normal, l'amour devient étranger. Tu commences à confondre le chaos avec la passion. Ce n'est pas l'amour, c'est un traumatisme. Et on ne guérit pas un traumatisme en restant dans la tempête. On guérit en sortant et en ne se retournant jamais. Tu n'es pas cruel parce que tu protèges ta paix. Tu n'es pas froid parce que tu t'éloignes de ce qui te nuit. Tu n'es pas difficile parce que tu exiges du respect. Ça s'appelle guérir. Ça s'appelle grandir. Et parfois, grandir ressemble à devenir le méchant dans l'histoire de quelqu'un, juste pour devenir le héros de la tienne. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu es en évolution. Tu n'as pas besoin de permission pour honorer ton âme. Tu n'as pas besoin de validation de la part de ceux qui t'ont blessé. Ton silence a déjà trop parlé. Ta tolérance a déjà trop permis. Ton esprit a déjà été étiré, meurtri et testé trop longtemps. C'est ton signal d'alarme. C'est ton moment. Tu n'as pas à continuer de tolérer ce qui te brise sous prétexte d'avoir peur d'être seul. Être seul en paix vaut mieux qu'être entouré en morceaux. Ta guérison commence le moment où tu dis « je mérite plus ». Et les gens qui te valorisent vraiment ne te mettront jamais dans une position où tu devras remettre ta valeur en question. Si quelqu'un a besoin de te contrôler pour se sentir proche de toi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Si quelqu'un te donne juste assez pour te garder confus, mais jamais assez pour te sentir en sécurité, vu ou soutenu, alors c'est de la manipulation, pas de la connexion. Tu n'es pas né pour être une marionnette émotionnelle. Tu n'es pas là pour être apprivoisé, dompté ou toléré. Tu es là pour être célébré, respecté et compris, sans condition, attaché à ta valeur. Certaines personnes ne t'aimeront que quand tu seras faible. Elles n'aimeront que la version de toi facile à manipuler. Mais le jour où tu grandis, le jour où tu poses une limite, le jour où tu arrêtes d'avoir besoin de leur approbation, elles se retourneront contre toi. Pas parce que tu as changé, mais parce que tu as arrêté de jouer selon leurs règles. Mais toi, tu n'as pas été conçu pour survivre avec des miettes d'affection et des restes d'attention. L'amour réel ne te laisse pas affamer. L'amitié réelle ne disparaît pas quand tu cesses d'être pratique. Le respect réel ne s'évapore pas dès que tu dis non. Tu ne dois pas offrir une version édulcorée de toi-même juste pour conserver leur approbation. L'amour n'est pas censé ressembler à la survie. Si tu es toujours sur tes gardes, si tu as peur de dire ta vérité parce qu'il pourrait partir, ce n'est pas de l'amour. C'est de la guerre émotionnelle. Et peu importe à quel point c'est familier, ce n'est pas ta place. Les gens qui t'aiment vraiment ne te font pas mendier la constance. Ils ne disparaissent pas quand ils se sentent challengés. Ils ne te font pas taire par la honte ou la distance. L'amour ne claque pas la porte
chaque fois que tu dis ta vérité. L'amour ne transforme pas ta vulnérabilité en arme pour ensuite appeler ça une blague. Quand quelqu'un tient à toi, il s'ajuste. Quand quelqu'un te respecte, il t'écoute. Quand quelqu'un est vrai, il ne te fait pas douter de la réalité. Chaque fois qu'il te blesse, il assume, il change, il montre. Tu ne peux plus accepter la douleur en l'appelant passion. Tu ne peux plus confondre contrôle et attention. Certaines personnes ont besoin que tu te rétrécisses pour se sentir en sécurité. Mais tu n'es pas un animal de compagnie émotionnelle. Tu es destiné à être honoré, à être vu, à être aimé, sans condition. Arrête de courir après des gens qui traitent l'amour comme un jeu. Arrête d'excuser des gens qui ne te montrent de l'affection que quand ils ont besoin de quelque chose. Arrête de croire qu'un bon moment compense tous les dégâts. Le respect n'est pas une récompense pour obéissance, c'est un minimum. Si quelqu'un ne te respecte que quand tu es d'accord, ce n'est pas du respect. C'est une performance. Et tu n'as pas à continuer de jouer comme si tout allait bien parce que tu as peur d'être seul. Parfois, l'endroit le plus solitaire est une pièce remplie de gens qui font semblant de se soucier. Parfois, ça fait plus mal d'être toléré que d'être seul. Parce qu'au moins, quand tu es seul, tu n'es pas menti, tu n'es pas manipulé, tu n'es pas vidé. L'amour réel ne vient pas avec la confusion. La vraie amitié ne vient pas avec une hiérarchie. Le vrai respect ne vient pas avec la peur. Si tu es constamment obligé de cacher qui tu es, ce n'est pas un espace sûr. C'est une prison silencieuse. Tu mérites plus qu'une loyauté conditionnelle. Tu mérites plus qu'une compassion sélective. Tu mérites plus qu'un amour qui disparaît dès que tu as des besoins. Les gens qui te valorisent vraiment ne te mettront jamais en position de douter de ta valeur. Ils ne brandiront jamais tes défauts comme une arme. Ils ne te feront jamais choisir entre leur présence et ta paix. Arrête d'accepter des excuses pour de mauvais comportements. Arrête de normaliser un amour qui te laisse vide. Tu n'as pas besoin de travailler plus dur pour prouver que tu es digne de respect. Tu l'es déjà. Si quelqu'un ne le voit pas, ce n'est pas ton travail de lui faire voir. C'est ton travail de protéger ta paix, ton énergie et ton futur. Les gens qui t'aiment vraiment ne se contentent pas de venir, ils restent. Ils ne se contentent pas de dire les bons mots, ils les vivent. Ils ne veulent pas seulement de toi quand tu es facile à gérer. Ils te respectent, même quand tu es authentique, même quand tu es imparfait, même quand tu es humain. Si tu refuses désormais de vivre dans le silence et de tolérer ce qui t'écrase, alors passe à l'action. Abonne-toi pour d'autres vérités comme celle-ci, mets un like si tu choisis enfin ta paix plutôt que le chaos et écris en commentaire « Respect » pour affirmer haut et fort que tu ne négocieras plus jamais ta valeur.